Il est où le chemin en terre 8 km là, je refais 8 km, je fais demi-tour. Ouais, j'aurais fait 16 km aujourd'hui. Donc voilà, c'est plutôt bien, je suis content. Donc ça aurait fait 6 heures de marche. C'est à peu près ce que je voudrais faire par jour. Après 25 km de marche. On a vu sur toute la vallée de l'Eure. Ce qu'il y a de bien dans la marche nordique, c'est que sans son passage, je peux toujours trouver de quoi manger. Et ça, c'est excellent. Les bonnes cerises. Il y a une vingtaine de cerisiers là. Ils sont pleins. Bon, pas trop manger sinon on va aller aux toilettes. Allez, sur ce chemin-là, plein cagnard, ou alors continuer en forêt, tranquillement, à l'ombre, peinard. On va prendre ce chemin, on s'en fout. Allez, on va s'attaquer au petit dénivelé qu'on a en face. Un petit peu rocheux là, c'est bien ça pour s'entraîner. Bon allez, c'est parti, nouvel objectif. Là aujourd'hui, samedi, il est à peu près 13h passé. Je suis parti à 13h de la maison. Et j'ai à peu près 26 km. Entre 20 et 26, ça va dépendre de ma forme. Et surtout que c'est ce problème à la jambe droite que j'ai eu, mais là ça va mieux. Donc ça devrait le faire, entre 26 et 30 km. Donc voilà, je rentre ce soir, sur les coups du 19h normalement. Voilà, je vais sur une petite ville à côté de la maison avec une belle rivière. Donc je vais me poser là vite fait, demi-heure, trois quarts d'heure, et puis après je vais repartir. Et puis voilà, écoutez, beau soleil. Il y a le vent qui est frais, donc ça fait du bien, heureusement, parce que sinon il ferait trop chaud. Donc voilà, nouvel objectif, on verra bien ce que ça va donner. Et puis bah, on se revoit après. Voilà, encore un autre jour d'entraînement. Moi je connais la route. GPS perdu. La chaleur est là. Et ça roule. Enfin je veux dire ça marche.
Voilà, ce projet est né un peu bizarrement sur plusieurs étapes. Je me suis plutôt concentré sur cette fameuse région qui est magnifique, c'est le Mercantour. Donc j'ai décidé de faire un col là-bas. Bah voilà quoi, c'est le début de tout. Le début de tout, l'ascension commence de là en fait. C'est au milieu sauvage, c'est magnifique, enfin voilà. Je vous laisse sur ces images. J'ai super peur de l'inconnu. Et je sais pas où je vais, je sais pas ce que je vais faire. Là, je m'apprête en fait à aller à la gare la plus proche de la maison, c'est-à-dire à 16 km. Donc il est 3h30 du matin. En plein Paris là, j'avais oublié que c'était autant le bordel que ça quoi. Paris-Nice. Donc c'était un train de nuit, j'ai mis 12h, 13h. Donc voilà. Là il est 9h et je prends le deuxième train en direction de Menton pour ensuite prendre un car qui va attendre dans le Mercantour. Donc je suis pas arrivé avant midi dans le Mercantour. On voit que je suis à Nice. Donc voilà, gros itinéraire, un peu fatigué, donc on va pas beaucoup marcher aujourd'hui. On va faire ce qu'on peut, hein, puis voilà. Parce que j'ai pas trop dormi dans le train de nuit, voilà. Mais c'est comme ça, on fait avec. Et par contre, on garde la motivation. Bon écoutez, j'ai pris un café à la gare de Tende là. Et du coup, à la gare de Menton, pardon. Et là, du coup, je vais à la plage. On va essayer de prendre un petit bain, ça va faire du bien. Ça commence bien les ampoules là. C'est joli hein. Putain, c'est déjà le premier jour que je marche. Et déjà ça commence bien. Je me suis baigné dans la Méditerranée. Nickel. Après j'ai pris une petite douche aux plages. Et du coup, ça m'a rafraîchi, ça m'a remis en forme. Là je vais quitter Menton pour prendre le car pour Tende et ensuite aller dans les montagnes quoi. Là j'attends le car, il est à 13h25, il est 11h23. Il y a des oranges en fait qui tombent. C'est incroyable. Bon voilà, là ça part sur une Monster, une bouteille d'eau. Et voilà quoi.
l'après-midi, j'ai fait 2h30 de car dans les lacets de la vallée de la Roya et ça m'a ruiné, ça m'a mis KO du fait que la route était longue déjà, qu'on est tombé en panne avec le bus, on était obligé de changer de bus en fait, donc ça m'a mis KO et tout, en sachant que j'avais pas trop dormi en fait dans le train déjà de nuit à cause du bruit qu'il y avait, donc ça a été un peu compliqué on va dire, mais bon ça va, j'ai trouvé Tende, je suis arrivé au point d'arrivée pour le grand trek là. Donc ça commence ici et du coup là j'ai trouvé un camping municipal. J'ai galéré pour rentrer dedans parce que la personne n'était pas là et tout, donc je me suis installé un peu à l'arrache, comme ça on verra bien demain ce qu'ils vont dire, mais j'ai pris un emplacement que je n'ai pas trop avec ma petite tante heureusement. Donc je me suis posé et puis on verra bien si la dame demain elle est là ou pas, mais demain je décolle à 5h pour monter. Pour commencer à faire ma traversée en fait. Donc voilà, là j'ai mangé un petit morceau, je suis arrivé, j'ai été mort, fatigué, j'avais chaud, j'ai monté la tentance. Enfin, comme je pouvais on va dire, j'ai gonflé le matelas, j'avais mal à la tête. Bref, donc là il est 23h et je vais dormir comme ça demain, je me réveille à 5h, je prends une douche et je décolle. J'ai lavé mes affaires, t-shirt et short, comme ça c'est propre pour demain en espérant que c'est sec. Allez, je vous laisse les amis, moi je vais aller dormir, je suis mort, ça crève le voyage et j'ai même pas commencé. En tout cas c'est magnifique, je vous laisse sur ces images et franchement c'est magnifique. Allez, bonne nuit, à demain. Yo les amis, jour 1, l'ascension, ça y est, c'est parti. Je m'apprête à monter le col de Tende là, sur le GR25 avec un dénivelé de 900 plus. Positif et négatif, je sais pas, j'ai pas trop regardé encore. Là pour l'instant l'itinéraire il est pas correct parce que ça capte pas, donc j'ai du mal à mettre Visu GPX, une application en fait application de randonnée tout simplement, donc pour l'instant ça capte pas. Donc on va aller jusqu'au col de Tende. Je suis le livre. Franchement le camping, j'ai super bien dormi, nickel. Putain, je me suis réveillé à 5h30, à 6h. J'ai pris ma douche, 6h30, ça y est. J'ai quitté le camp. Et puis bah la dame qui s'occupe du camping, elle était pas là, donc j'ai pas payé, donc c'est nickel quoi. Allez, dernières images de Tende. Allez, c'est parti. GR52. On va grimper. On grimpe pas un peu quand même. Allez, on continue. C'est chaud, je m'attendais pas à ça. Tout ça commence fort. On va y arriver, on va y arriver. Putain, j'ai fait pas beaucoup de kilomètres, pourtant ça m'a rincé direct. Bon allez, faut s'accrocher surtout. Rien lâcher. Là c'est vraiment face à toi-même. Hein. Moi contre moi. Allez, on a grimpé un peu, mais on n'est pas encore arrivé. Allez, on va y arriver. Bientôt. Allez, une petite vue, ça va changer de la mienne, tiens. Hop là. Ouais, on va passer par derrière ça. Passons par là-haut. Le ciel est dégagé, il faut profiter. Tende. Ici, j'ai dormi là. Encore un bout de chemin quand même. Hein. Tiens, le sac à dos, il y en a marre aussi. Je vais l'emmener jusqu'au bout. Je vais emmener ce sac à dos jusqu'au bout. Allez, à tout à l'heure.
Ok. Petite passerelle pour monter. Hein. À 4 pattes du coup. Sur la vallée de Tende. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. Je fais que ça, m'arrêter pour prendre des trucs comme ça. Je vais jamais y arriver si je fais toujours des... Allez, je le fais pour vous. Pour moi aussi. Hein. Allez, il faut monter là. J'espère que j'ai assez d'eau. J'ai une source, mais je sais pas si je vais arriver jusqu'à la source, elle est assez loin. Bon. C'est où? Ah ah. La Gourde. On suit toujours le col de Tende. GR25. Voilà. Et voilà, c'est de l'autre côté, c'est par où je suis passé. Bon, bref. Novice comme je suis, je me suis dit, bon, allez, on va grimper avec 1 litre d'eau. Donc 50 centilitres de chaque côté. Mais j'ai pas... Pourtant j'y avais pensé, hein, mais j'ai pas visualisé voir s'il y avait une source d'eau sur le GR en fait. Merci de la gourde co. Donc qu'est-ce que je vois? Une petite source d'eau. Donc on va prendre la gourde co, on va la filtrer, on va la remplir. Celle-ci c'est une 1 litre. Encore une fois merci à Oco. Et franchement... pour l'instant, j'en suis satisfait. Je ferai un retour d'expérience. Je prends le pas, j'ai des crampes. Je ferai un retour d'expérience une fois ce trek terminé. Voici ce genre de truc qui te fait plaisir en randonnée. T'es heureux. Juste pour une source. T'es heureux. Putain, heureusement qu'elle était là. Hein. Sinon, j'étais obligé de redescendre tout. On va la filtrer avec la gourde co. Et puis... oh putain, heureusement. Parce que le gars il n'a pas assez prévu. Hein. Amateur comme je suis. Je me suis posé un peu à l'ombre, il est 9h26. Il fait déjà une température de fou. Ouais, je me suis posé à l'ombre, j'ai enlevé la casquette pour faire sécher mes cheveux. Enfin ce qu'il reste. Et du coup, voilà quoi, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Hein. Il faut s'accrocher, on y croit. Là je pense juste au bivouac de ce soir en fait. C'est ça qui va motiver. On trouve un petit bivouac là. Donc il pleut pas ce soir, donc normalement je serai monté en hauteur. Je serai à, je sais pas, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et là déjà je suis à 1260 avec un D+. Bah, jamais vu ça de ma vie. Là c'est autre chose. Il y a la chaleur et bon.
C'est trop dur là, j'ai vomi. Je faisais une petite sieste là. Voilà, on est sur le R25A. Bon, je suis pas au sommet mais... Et je suis pas arrivé jusqu'au Fort Tabourde. Je le ferai demain. Là je pose bivouac là, Fort Tabourde. C'est ça, j'y suis pas arrivé. Donc je me dis c'est pas grave, on continuera demain à la fraîche. Là on a un autre panorama si vous voulez. Il y a deux faces en fait. Face Italie et face française. On attend l'heure pour monter le bivouac. On va s'y tenir à la réglementation. Et voilà. J'ai bivouaqué là-haut. Putain. Quand même. Quand même. Quand je pense que j'ai monté tout ça là. J'en ai chié ici aussi. Putain. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis fatigué, ça se voit sur mes yeux. Aujourd'hui, bah voilà, c'est le dernier jour. Je rentre chez moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai passé des bons moments dans le Mercantour ici, là. Franchement, c'était magnifique. J'en ai pris plein les yeux. Je rigole encore. La région, elle est formidable. Les gens, ils sont top. Bon, ça dépend des villes, mais la plupart, ouais, franchement, c'est top et tout. Donc voilà, je rentre chez moi. Direction Paris. Donc là, je suis à l'hôtel, j'ai dormi hier soir. J'ai pris une chambre pour dernier jour, vraiment bien me reposer pour prendre les transports. Parce que d'ici à Paris, c'est pas la rigolade non plus. Hein. C'est de la randonnée. Donc voilà quoi. Ouais, j'ai pris une chambre hier et j'ai mangé au restaurant. Allez, je me suis fait plaisir le dernier jour. Allez,
voilà, vue sur les chaînes, sur la chaîne du Mercantour, les montagnes, donc nickel quoi. J'ai bien mangé en plus. Et puis bon, voilà. Bon, il est 42, j'ai mon bus à 50. Rien n'est prêt. Allez, bah, je vous dis à bientôt. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce style de vidéo pour les pêcheurs et puis pour les trekkers, ceux qui font de la rando ou mes proches. J'espère que vous avez aimé quand même. Voilà, j'espère que j'ai fait quand même des belles images. Alors, si vous me parlez de drone, le drone est interdit dans le Mercantour. Puis en plus, ça fait 500 grammes dans le sac à dos en plus. Donc j'ai préféré mettre des produits plus nécessaires que le drone. Voilà. Donc ça aurait été bien. Ça aurait fait des belles images quand même. Mais bon, voilà. Allez, trop de bavardage. Je vais louper mon bus. À bientôt. Merci à tous. N'oubliez pas, de liker, partager la vidéo, mettre un commentaire, de me donner surtout des conseils parce que je suis vraiment novice là-dedans. Allez, bisous. Bon voilà, je suis sur le chemin du retour. Je viens de passer la frontière italienne. J'ai un petit constat à faire, c'est que quand on était en Italie, il y avait des bidonvilles partout, on sentait vraiment la pauvreté partout, des constructions mises en attente, ou alors abandonnées, du coup les gens entassés les uns sur les autres sur les montagnes, là. Très sale, puis là on passe à Menton, qui bouge un peu plus. On sent qu'il y a de l'argent quoi. Et pourtant il y a que quelques kilomètres qui séparent Menton à la frontière italienne.
Vous avez pris place à bord du TGV Louis 176 à destination de Paris-Gare de Lyon. Bah oui, je vous ai pas fait de conclusion et comment je suis noir. Je vous ai pas fait de bilan, de fin quoi, de fin de vidéo. Bah écoutez, bah voilà. Après avoir pris 3 trains, un métro RER, je vais y arriver, et un bus. Et depuis 6h du matin, je suis sur mon itinéraire pour rentrer à la maison. Donc après avoir pris tout ça là, bah là j'ai 16 km à pied avec mon sac à dos toujours. Bah, je me suis fait une cheville. Rien de méchant, la preuve je marche, mais ça m'a pénalisé une journée et demie à l'hôtel. Et du coup un peu de repos et bandage et tout. Heureusement j'avais tout ce qu'il me fallait. J'en tire beaucoup de conclusions dans tout ça. C'est que j'ai un peu sous-estimé le truc déjà pour commencer. La Fontainebleau pour bien s'entraîner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez pris plein les yeux comme moi. J'ai essayé de vous faire voyager. Ça a été mon deuxième but, de faire une autre vidéo de pêche. C'est une préparation de dingue. Sac à dos poids au gramme près. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça change un peu de la pêche. Pour les pêcheurs, bah désolé, voilà, c'était pas une vidéo de poisson, mais en tout cas si vous avez regardé la vidéo entière, c'est que ça vous a plu quand même malgré tout. Voilà, merci à vous en tout cas de votre soutien. Ça fait longtemps que vous êtes mes abonnés sur ma chaîne, et promis, il y aura bientôt une vidéo de pêche. Bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.